L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Fini les démarches multiples. La pension de réversion, la partie de la retraite du conjoint de l'ex-conjoint décédé versée à l'époux survivant, peut désormais être demandée en une seule fois sur Internet. Pour rappel, si vous ne la demandez pas, vous ne la percevrez pas. D'où l'utilité du service lancé ce jeudi 20 août par le site Info Retraite. Après vous être connecté à votre compte retraite ou à votre espace en ligne via l'un de vos régimes de retraite, vous devez remplir plusieurs informations. Pas à pas, Capital vous accompagne dans ces démarches. Une fois votre demande saisie, vous pourrez vérifier son évolution sur le service de suivi. Le chiffre du jour, plus 214%, c'est l'évolution de la tension immobilière à Brest entre mai et juillet 2020, faisant ainsi passer la ville bretonne dans la catégorie des villes qui comptent un acheteur actif par annonce. Selon le baromètre mensuel de Se Loger publié par Capital, la tension s'est même accrue dans plus de 30 grandes villes de France par rapport à l'année dernière. D'autres villes enregistrent de fortes hausses de tension depuis le confinement, plus 150% à Limoges, plus 125% à Rennes et plus 123% à Lille. Outre une pression sur les prix, ce rapport de force déséquilibré se traduit aussi mécaniquement par une diminution des délais de disponibilité des logements. Les villes déjà très tendues comme Lyon, Strasbourg ou Angers ont vu les délais de disponibilité chuter de 30% environ, fixant ainsi la durée de vie d'une annonce entre 35 et 40 jours seulement. Le coup de gueule lancé par deux PME contre SFR a été entendu. En 2017, ces entreprises Tracetel et Intermobility s'étaient alliées avec l'opérateur Télécom pour répondre à l'appel d'offres Vélib, les vélos en libre service, lancé par l'agglomération parisienne. Mais le 7 février, une demi-heure avant la remise des offres, SFR les a plantés et les a informés qu'ils renonçaient à postuler. Les deux PME ont attaqué la société de Patrick Drahi devant le tribunal de commerce et elles ont obtenu 440 000 €. Et on termine par l'histoire de cette Française coincée à Madagascar. Elle s'appelle Mélissa et ça fait 6 mois qu'elle tente de rentrer en France. Elle est avec son bébé de 11 mois, elle ne peut rallier la capitale car les vols intérieurs sont à l'arrêt. Pour se rendre à Antananarivo, il faudrait qu'elle conduise pendant 6 ou 7 jours. En cause, selon cette jeune femme et sa famille, le consulat de France qui n'a pas trouvé de solution pour les rapatrier, elle et son enfant. En attendant une solution, cette Française loue un appartement meublé sur place. C'était l'Info écho avec Capital.